Si vous voulez bien fermer les micros, comme ça il n'y aura pas de bruit de fond. Et je vais tout de suite faire monter ce qu'il faut. C'est ça, cher. Voilà, ça monte toujours avec le dernier. Et il faut passer au premier. Pourquoi ça ne passe pas au premier? Voilà, on y est. Ça, on va mettre de côté. Voilà, je suis à vous. Parashat Vaïgash. Et la question, comme dit, qui fait quoi? C'est une question à tiroir, c'est-à-dire on peut toujours se poser la question qui fait quoi à différents niveaux. Et on va voir que la paracha se pose cette question-là, ou nous pose cette question-là à deux niveaux différents. Et on va commencer par le deuxième, parce que vous allez voir. En fait, notre étude porte essentiellement sur le verset suivant du chapitre 46, verset 29, et il s'agit de la rencontre, comme l'a bien dessiné là Gustave Doré, la rencontre entre Yosef et Yaakov, et le verset nous dit la chose suivante, Vayesor Yosef merkafto, Vaya'al likrat Israël aviv goshna, Vayira elav, Vayipol al tzavarav, Vayef al tzavarav od. Une série de verbes. Et le sujet du premier verbe, il est explicite. Yosef. Vayeso Yosef merkavto. Il s'agit de Yosef qui se trouve à ce moment-là sans doute dans son palais et il attale son char et il monte vers Israël, son père, dans le pays de Goshen. Et à ce moment-là, Vayira Elav, il est apparu à lui, Vayipol al Tzavarav, et il tombe sur son cou, Vayef al Tzavarav od, et il pleure sur son cou, od, encore. Et comme ça on peut traduire, je n'ai pas amené ici la traduction officielle du rabbinat parce qu'elle est déjà à l'influence. Elle influence ce problème de compréhension du verset. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Parce qu'on a ici un sujet et un complément. C'est-à-dire, Yosef va à l'encontre d'Israël et il lui apparaît. Qui apparaît à qui? On a là un verbe au singulier. Donc, ou Yosef apparaît à Yaakov, ou Yaakov apparaît à Yosef. Mais, et qui c'est qui tombe sur le cou de l'autre? C'est Yaakov qui tombe sur le cou de Yosef et c'est Yaakov qui pleure? Ou bien Yaakov ne pleure pas et celui qui pleure, c'est Yosef. Et donc, il y a ici un problème de compréhension de texte qui est le sujet des trois verbes du deuxième passage, deuxième partie du passouk. Est-ce que c'est Yosef ou est-ce que c'est Yaakov? Ça peut être une question d'exégèse biblique qui peut être un peu futile, mais on va voir que ça a son influence, ça a son importance. Et d'ailleurs, le dessinateur là, il n'a pas exactement dit qui c'est qui pleure. Donc, on devrait voir les mefarshim, les commentateurs, et on va commencer par Rashi. Et Rashi nous dit la chose suivante sur ce verset. Oui, vous avez là presque tous les Vayesol, Yosef, Markafto, Vayera, et là, Vayev, Kalsavarav, Od. Et Rashi nous explique plusieurs choses. La première chose qu'il insiste, c'est le principe que Rashi ramène assez souvent, que celui qui est Ahavam et Kalkelet est Ashura, comme ça dit le proverbe en hybride, ce qui signifie que celui qui est porté d'amour, eh bien, il fait des choses invraisemblables. C'est d'ailleurs la même chose pour celui qui est poussé par la haine, il fait des choses invraisemblables. Qu'est-ce que fait ici Yosef qui n'avait jamais fait ou qui peut-être n'avait pas l'habitude de faire, c'est qu'il voyait ça, Yosef, Merkavto, Yosef lui-même et attelle son char, nous dit Rashi, parce qu'il est empressé, il veut aller rapidement honorer son père. Et peut-être qu'on va mettre ça, voilà, comme ça, ce sera plus clair. C'est mieux comme ça. Alors, oui, alors, bon, ça c'est une remarque importante qui montre l'enthousiasme
et l'empressement qu'a Yosef d'aller revoir son père qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Vayera Elav. Qui c'est? On s'est posé la question. Qui fait quoi? Qui c'est qui se fait voir à lui? C'est un passif, oui. Vayera Elav, il se fit voir à lui. Qui? Rashi répond, Yosef est apparu à son père. Donc, pour Yosef, on continue le verset. Vayev kal savarav od, c'est Yosef qui est apparu à son père et c'est Yosef qui pleure. Et c'est ce que. Et alors, Rashi nous explique ça d'une manière évidente pour lui, à tel point qu'il se pose la question qu'est-ce que c'est ce od? Pourquoi il pleure encore? Comme s'il avait déjà pleuré. Mais non, il n'a pas encore pleuré. C'est la première fois qu'il pleure. On n'a jamais vu Yosef pleurer dans toutes ces aventures. Il n'a pas pleuré. Alors pourquoi on nous dit il a encore pleuré? Rachid nous dit le mot od ne signifie pas toujours encore, mais il signifie ici beaucoup. Vayef al-Savarav od, il a pleuré ici beaucoup et il nous amène à un verset de Iyov où le terme od apparaît dans la même, d'après Rachid, dans le même sens. Et il nous dit, en fait, ici, il a beaucoup pleuré. Ici, de même, il l'ajouta, il continuait à pleurer plus qu'à l'habituel. C'est-à-dire que Yosef a pleuré, il a beaucoup pleuré. Et c'est ce que le verset insiste. Donc, il y a Yosef, attelle son char, monte vers Yaakov, apparaît à lui et tombe sur son cou et pleure. Ça, c'est ce que dit le Rashi et le verset d'après Rashi. Et évidemment, on se pose tout de suite la question, mais alors Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien, il est de marbre, il n'a pas de sentiment, il ne bouge pas, il est abruti. Alors nous dit Rashi, non, Rashi, il insiste là-dessus. Aval Yaakov, lo nafal al tzavre Yosef velo neshako. Pour que ce soit clair, Jacob n'est pas tombé au cou de Joseph et ne l'a pas embrassé. Le verset parle au singulier et pas au pluriel. Alors, qu'est-ce que faisait Jacob à ce moment-là? Rashi répond, d'après le Midrash, Amrou Rabotenu nous ont enseigné, Shaya Kore et Shma, que Jacob à ce moment-là a dit Shma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ce qui est impressionnant comme image et comme idée. Et ça, c'est l'explication de Rashi. Et on peut se demander sur quoi Rashi se base, puisqu'on a vu qu'il y a hésitation. Le verbe au singulier peut se relater ou bien à Yosef, ou bien à Israël, d'après la syntaxe du verset, et rien ne prouve qu'effectivement il s'agit de Yosef qui est apparu aux yeux de Yaakov, et c'est lui qui a pleuré, qui est tombé sur le cou, et c'est lui qui a pleuré. On peut dire le contraire, on peut dire plutôt l'option différente. Et Rashi a choisi celle-là, et les commentateurs de Rashi, les supra-commentateurs, vous savez, Rashi a commenté la Torah, et des centaines, je n'exagère pas, il y a la liste de Talmidei Chachamim qui, après Rashi, ont donné des explications sur l'explication de Rashi. Et ils sont plus ou moins d'accord que là, apparaît un principe qui revient assez souvent chez Rashi lorsqu'il a cette même hésitation. Et le principe est le suivant, on ne change pas le sujet de la phrase tant que ce n'est pas explicite. C'est-à-dire si nous avons une liste de verbes, comme par exemple dans ce verset suivant, qui est aussi une rencontre. Vayetse Moshe likrat chotno. Moshe est sorti au devant de son beau-père. Vaishtahu. Et il s'est prosterné. Qui c'est ce il? Il se prosterna. C'est le beau-père ou c'est Moshe? Et là, on peut se poser la question, qui c'est qui respecte l'autre? Est-ce que c'est le gendre qui respecte le père de qui est évidemment plus âgé, et le père de sa femme? Ou bien c'est le beau-père qui vient vers Moshe et qui voit le prince et le chef d'Israël auquel il veut se rattacher? Alors c'est lui, qui c'est qui se prosterne? Vaishtachu, vaishaklo. Il l'embrassa et il est très net, puisque le verset commence par un singulier et il finit par un pluriel. Et donc, il faut se demander la question. Vayetse Moshe,
Qui se prosterna à qui? Rashi pose là-bas la question, je ne l'ai pas amené ici, vous pouvez le voir dans le chapitre 18 de l'Exode, et Rashi répond, eh ben c'est Moshe qui s'est prosterné à son beau-père. Et pourquoi 12 Rashi, c'est cette évidence? Parce que comme ça commence le verset, Moïse alla au-devant de son beau-père, il se prosterna. Et le traducteur là a laissé l'ambiguïté, il n'a pas mis le et pour relier la phrase, il a mis un point-virgule et donc on peut aussi en français se poser la question. Mais Rashi répond, il s'agit de Moshe, chez Moshe qui sort vers son beau-père, il se prosterne devant lui, il l'embrasse et il se pose des questions mutuelles. Comment tu vas? Et tout va bien. Et ils vont rentrer dans la tente. Et la même chose, on voit dans le verset suivant. Il s'agit d'Eliezer qui arrive chez Rivka, chez Laban plutôt, et il rentre. Dans le verset précédent, dans le chapitre 24 de Bereshit, Laban lui dit, viens, j'ai libéré la maison. Alors il vient, il arrive, il ouvre les chameaux. Ouvrir un chameau, c'est un peu compliqué, mais alors le traducteur nous dit ici, il déchargea les chameaux. Peut-être vous vous rappelez de Rashi, et Rashi est très connu, qui nous dit que les chameaux d'Abraham portaient une muselière sur un masque, si on veut, pour les empêcher de brouter à droite et à gauche. Et donc, il est évident pour Rashi que celui qui ouvre, qui s'approche du chameau, je ne sais pas si vous avez déjà approché un chameau de très près, mais il ne faut pas se rapprocher de la bouche, de la gueule du chameau si vous n'êtes pas le propriétaire du chameau, c'est assez dangereux. Et donc, va y avoir Aïcha Baïta pour sortir la muselière, c'est Eliezer qui le fait, et c'est Eliezer qui continue le verset, Vaïten Teven ou Mispol Agmalim, c'est lui qui donne à manger à ses bêtes et donne de l'eau à ses hommes. Et comme ça, Rashi explique dans ce verset-là, dans celui-ci et dans encore beaucoup d'autres, Rashi suit cette logique. Et si on a un sujet explicite au début du verset, et ensuite nous avons une hésitation, et bien on continue avec le même sujet par la suite. C'est un système de lecture qui a effectivement sa logique. Tant qu'on ne change pas le sujet, et on n'est pas en droit d'imaginer que ce n'est pas lui qui fait l'action. Et donc, tout ça, ça rentre dans l'ordre des choses. J'ai ajouté là un passouk en plus, qui n'a pas la même problématique, mais qui est intéressant en soi, parce que pour plusieurs raisons. On va d'abord le lire. Il s'agit de Yaakov. Encore une rencontre entre Yaakov et Yosef, entre Yaakov et Esav, les Havdil. Yaakov rencontre Esav, il passe devant sa famille, il prend le devant de tout le monde, il se prosterne. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai amené ce passage, pour qu'on voit que cette notion-là, quand il y a une rencontre entre deux personnes qui ne se sont pas vues depuis longtemps, il y en a un qui se prosterne à l'autre, comme ça a fait Moshe, comme ça a fait Yaakov, pas comme ça a fait Yosef. Yaakov se prosterne, il multiplie les prosternations. Et qu'est-ce que fait Esav? Eh bien, Esav, quand il le voit se rapprocher, le verset suivant, Vayaratz Esav likrato, Vayechabekeu, Vayipol al tzavarav, Vayishakeu. Esav est plein d'émotions. Il court vers Yaakov, il l'embrasse, il l'attrape. Vayipol al tzavarav, il tombe sur son cou, Vayishakeu, il l'embrasse. Et tout ça, c'est au singulier. Tout ça fait Esav, évidemment, c'est le même. Vaïfkou, au pluriel. Ils pleurèrent les deux. Ésaü courut à la rencontre et l'embrassa, se jeta à son cou, etc. Et ils pleurèrent tous les deux. On voit que le verset est très précis. Qui c'est qui fait l'acte? On est d'accord dans ces versets-là. Il n'y a pas d'hésitation. Et on va passer on revient donc à notre verset.
Vayeso Yosef Merkavto, on revient à notre verset, il est clair, maintenant d'après Rashi, qu'effectivement, c'est Yosef qui fait toute cette démarche, et Yaakov ne fait rien, comme il n'a rien fait par rapport à Esav. Et on voit souvent que lorsqu'il y a une rencontre de ce genre-là, il y en a un qui est très assertif, qui est très dynamique, et l'autre on ne sait pas ce qu'il fait. Et donc, Rashi est logique avec lui-même, et la traduction, maintenant, on peut l'amener, la traduction de Hazar Vogue, la traduction du rabbinat. Joseph fit atteler son char. Vous voyez qu'il n'a pas traduit là comme Rashi. Il a ajouté la fit atteler son char, ce qui est acceptable également, mais Rashi voulait insister sur l'émotion de Yosef. C'est Yosef qui a attelé son char. D'après Hazar Vogue, il a demandé à un de ses serviteurs de le faire. Il alla au devant d'Israël, son père, à Goshen, à sa vue. Et la vue de qui? D'après la traduction, là, il est assez net. À sa vue, quand Yosef a vu son père, il se précipita à son cou et pleura longtemps dans ses bras. Et donc, cette traduction va d'une manière générale dans l'optique de Rashi. Et tout de suite, nous voyons, comme souvent, le Ramban qui ramène les paroles de Rashi et qui n'est pas d'accord du tout avec ce que Rashi nous a expliqué. Il n'accepte pas cette interprétation, il ne voit pas la situation de cette manière-là et il oppose trois questions. La première, Vayera et Lav. Pourquoi nous dire que Yosef est apparu, il est apparu à Yaakov? Évidemment, il est apparu puisqu'ensuite il se précipite sur son cou. Mais qu'est-ce que ça ajoute au récit? Ça nous dit rien. Yaakov, Yosef va vers son père, il est apparu à lui et il tombe sur son cou. Pourquoi nous dire qu'est-ce que ça ajoute à la chose, se demande le Ramban selon l'interprétation de Rashi. Et on voit qu'également le traducteur là a un peu hésité et il a renversé la chose. Vayera et Lav, c'est Yosef qui va vers son père et lorsqu'il l'a vu, il tombe dessus. Ça peut encore, c'est quand même logique. C'est-à-dire quand Yosef a vu et Yaakov, mais Rachid nous a expliqué que Yosef est apparu à Yaakov, ce qui ne convient pas dans l'ensemble de la phrase. Ça, c'est la première question peut-être de syntaxe ou de logique de la phrase que se pose le Ramban. Deuxième question qui se pose, c'est il aurait dû se prosterner. Ce n'est pas respectueux de tomber au cou de son père. Il devrait plutôt devrait se prosterner. Aujourd'hui, on ne se prosterne pas, ça ne se fait plus. Ce serait aberrant si quelqu'un se prosterne devant son père. Mais on voit que Yaakov s'est prosterné devant Esav, on voit que Moshe s'est prosterné devant Yitro, et donc peut-être que Yosef, par respect, par relation, aurait plutôt, au lieu de l'embrasser, au lieu de l'attraper par son cou, il aurait dû se prosterner. Troisième question, qui est une question de lexique plutôt, est le mot od. Et nous dit le Ramban, le mot od signifie toujours encore. Et on s'est posé la question, et même Rachid s'est posé la question, c'est pour ça qu'il a cherché un verset dans Job pour essayer de s'expliquer, alors que le mot od est un mot très courant, mais il a dû chercher de Bereshit jusqu'à la fin des Ktuvim et jusqu'à Sefer Iyov pour trouver un parallèle, ce qui montre bien la difficulté de la chose. Bayef Katsa Barav Od, on aurait dû traduire, il pleura beaucoup. Non, ça c'est ce que Rashi nous dit. Il pleurera, encore. C'est-à-dire, et on voit très bien que le traducteur, là, au lieu de beaucoup, il a traduit longtemps, ce qui revient en même. On pleure beaucoup quand on pleure longtemps, mais il l'a traduit dans l'esprit de Rashi, qui avait beaucoup, c'est Yosef qui pleure, et donc il pleure beaucoup. Alors que si c'est Yaakov qui pleure, on peut très bien dire, et Yaakov pleura encore, parce qu'on a déjà vu que Yaakov était endeuillé, et il continuait à pleurer, il pleurait
précédemment, et il continue à pleurer, et c'est effectivement ce que pense le Ramban, et c'est comme ça qu'il nous dit, le Ramban, Vahanachon be'enai. Ce qui m'apparaît juste à propos de ce verset-là, qu'il nous décrit là maintenant d'une manière très théâtrale la rencontre entre Yaakov et Yosef. Il nous dit la chose suivante, qu'en fait, Yaakov était déjà âgé à ce moment-là, et il voyait mal, ce qu'on a su par la suite, qu'effectivement, il avait du mal à voir, certainement quand il devait voir de loin, et tout d'un coup, il arrive un char avec un monsieur sur le char qu'il ne voit pas très bien de qui il s'agit. Il sait qu'il attend Yosef, mais il n'a pas l'air de Yosef. Celui qui est sur ce char, il a l'air de quelque chose d'autre. Il a l'air d'un Égyptien. Il a, comme dit le Ramban, il était coiffé. Le char est un char égyptien. Il est coiffé d'une toque des rois égyptiens. Yaakov ne le reconnaît pas. D'ailleurs, les frères de Yosef, qui étaient beaucoup plus proches et qui étaient beaucoup plus jeunes, ils avaient moins de problèmes de vue, non plus n'ont pas reconnu Yosef. Et donc, nous dit le Ramban, ce qui s'est passé, et on peut reprendre le verset, Vayesor Yosef Mirkavto. Il monte vers voir son père. Vayera Elav. Ça ne veut pas dire qu'il est apparu à lui, mais il l'a reconnu. Qui a reconnu qui? Yaakov a reconnu, il est apparu, c'est-à-dire il l'a vu. Ah, c'est Yosef. Alors qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Quand il s'est rapproché, évidemment, quand il était loin, il ne l'a pas reconnu, mais de proche, il l'a reconnu. Alors à ce moment-là, il lui est tombé dessus, il est tombé sur son cou. Il s'agit de Yaakov qui tombe sur le cou de Yosef. Et Yosef peut-être aurait voulu, d'après le Ramban, se prosterner, mais il ne pouvait plus. Yaakov l'a pris au cou. Le fichach, iskira katuv kasher nitrae elavim. Je vais le dire en français. Si le verset mentionne, lorsqu'il est apparu à son père, que celui-ci l'a reconnu, il s'est effondré sur lui et l'a encore pleuré. Que ça veut dire encore, comme il le pleurait, tant qu'il ne l'avait pas vu, et oui, il a toujours continué à pleurer. Et donc, du point de vue, disons, textuel, et du texte et de l'exégèse des mots et du contexte et de la situation, le Ramban nous dit, c'est Yaakov qui pleure, Yosef il pleure moins. Et la motivation, ou plutôt la raison d'être de cette situation-là, le Ramban ajoute une raison psychologique qui est très compréhensible. Il nous dit la chose suivante. On sait très bien qui c'est qui a la larme plus facile. Est-ce que c'est comme si il pose la question, mais en fait, il sait très bien la réponse. Midi mato metsuya, qui a la larme légère? Est-ce que c'est le père vieillard qui retrouve son fils vivant après 20 ans, qu'il a pleuré et plein de désespoir et pensait ne plus le revoir? Ou bien c'est le fils en pleine force qui arrive avec son char et avec qui vient du royaume? Qui c'est qui va pleurer? S'il y en a un des deux qui pleure, lequel va pleurer? D'après la psychologie que nous connaissons et que nous savons, celle du Ramban, elle n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, et on peut s'imaginer qu'elle était la même à l'époque de nos patriarches. Et donc, d'après cette logique-là, nous dit le Ramban, on n'a pas besoin du Midrash et du Kriyat Shema de Yaakov. Yaakov est ému, forcément ému. D'ailleurs, il le dit après, à Moutarapa, maintenant je peux mourir après ce que j'ai vu mon fils. Très logiquement, les Ramban nous disent ce qu'il nous dit. Et donc, nous avons deux compréhensions concernant ce passouk. Une compréhension de Rashi, une compréhension du Ramban. D'après Rashi, c'est Yosef qui voit son père, qui apparaît à son père, qui tombe sur le cou. D'après le traducteur, il a préféré dire lui tombe dans les bras. On revient à peu près à la même chose. Vayef kal tzavarav od, et c'est Yosef qui pleure beaucoup. Alors que pour le Ramban, c'est Yaakov qui pleure. Maintenant, ok, nous n'étions pas là sur la scène,
Et on peut seulement s'imaginer la chose. C'est pas de la haute philosophie là que l'on fait, c'est une compréhension de texte. Mais après qu'on a vu ce que nous dit Rashi et ce que nous dit le Ramban, c'est-à-dire ils ont tous les deux résolu le problème, chacun d'après sa méthode. La méthode de Rashi, c'est une dissection du texte et une méthode d'étude de texte qui est logique avec soi-même. On ne change pas le sujet au milieu de la phrase. Et la logique de Ramban se tient également. Et lui aussi a résolu le problème. Et donc, le sujet qui était un peu flou, qui n'était pas évident et qui était un peu ambigu, le Rashi nous a donné une réponse acceptable et Ramban nous a donné une réponse également acceptable. Mais à ce moment-là, je me pose la question suivante. Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas précisé qui c'est qui pleure? Alors que la Torah, dans les autres rencontres, nous dit très bien, c'est ce que fait Esav, c'est ce que fait Yaakov. Quand il veut employer le pluriel, il emploie le pluriel. Quand on veut nous dire qui c'est qui se prosterne, on nous dit qui c'est qui se prosterne, qui c'est qui pleure, qui c'est qui embrasse. La Torah sait s'exprimer d'une manière très précise. Pourquoi elle a choisi ici cette ambiguïté, ou plutôt cette manque de précision? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Pas seulement quand ce qu'elle nous dit de cette manière-là, pas tant dans ce qu'elle nous dit, mais pourquoi elle a choisi de nous le raconter, de nous décrire la scène de cette manière-là, où on peut se poser la question, mais qui fait quoi? Pourquoi c'est pas net? Et je me suis dit la chose suivante. Deux possibilités, peut-être que vous en avez d'autres. La première, c'est un peu comme le dessin là que nous avons devant les yeux de Gustave Doré, et qui lui aussi ne fait pas close-up sur les personnages. Il les voit en écart. Il se met en dehors du cercle, du premier cercle et même du second cercle. Il prend la photo de loin et sans doute ça donne l'impression dans cette scène qui est tellement intime, on ne pousse pas la tête et on ne met pas les yeux dedans. C'est indécent de préciser trop qui pleure et combien pleure. C'est pas, ça ne se fait pas. Il y a un manque de tact dans une. D'ailleurs, certains des personnages là également regardent de côté ou tournent la tête parce que c'est on est un peu dérangé par cette émotionnalité un peu trop forte et difficile à accepter ou difficile à capter. Et donc, il y a peut-être par décence, la Torah ne nous a pas dit qui c'est qui pleure, elle a laissé ça dans le flou. Et c'est peut-être ce que la semaine dernière, Madame Moreau, à la fin, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait une discussion, question-réponse comme ça à la fin de la leçon. Et Madame Moreau nous a dit, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de demander, on n'a pas besoin de savoir. À mon avis, il faut poser des questions, il faut toujours poser des questions, mais c'est vrai qu'il y a des limites à rentrer dans les. D'ailleurs, les Français savent qu'il y a des questions qu'on ne pose pas. Tu es invité chez quelqu'un, tu ne demandes pas qui tu votes, tu ne demandes pas combien tu gagnes. Il y a des choses qui, c'est indécent. Dans d'autres civilisations, ça se fait. Et là, il y a peut-être savoir que ressentait Yaakov comme certains journalistes qui rentrent chez des gens endeuillés et qui demandent qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Non, ça ne se fait pas, il faut garder une certaine distance. Et peut-être que la Torah ici a gardé cette distance-là par décence. C'est une possibilité et je vous propose tout de suite une autre. Et l'autre possibilité est que lorsque commencer aussi par un exemple de cinéma. Et il arrive des fois que le caméraman nous donne une image, mais volontairement, il la rend floue. On voit des silhouettes, mais on n'arrive pas à décerner exactement de quoi il s'agit. Et ça donne un sentiment que
il y a quelque chose au-delà de la réalité. Tu vois la réalité, mais il y a quelque chose que tu ne peux pas percevoir, qui est au-delà de ce qui se passe. Et c'est peut-être cela que la Torah veut ici nous dire. Il y a effectivement un épanchement de sentiments dans cette rencontre. Elle est vraiment très sentimentale, elle nous prend au trip, on peut dire, elle nous prend à la gorge. Oui, on attend déjà depuis 2 parachiotes que ça arrive, mais elle est exceptionnelle, elle était imprévisible. Et Yosef, commençons par Yaakov, Yaakov pensait que son fils était mort, était déchiqueté. Et tout d'un coup, il le revoit. Et les frères autour étaient sûrs que Yosef était esclave en Égypte quelque part et en train de travaux forcés dans les pyramides ou je ne sais pas où. Et tout d'un coup, il le revoit. Et puis Yosef aussi, comme on l'a expliqué, pensait qu'il était écarté de la famille et tout d'un coup, il revoit son père et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, dans cette situation-là, il n'y a pas seulement, il n'existe pas seulement là l'image réelle, qu'à ce moment-là, on devrait l'enlever, on devrait la laisser dans l'imagination. Et il n'y a pas seulement la réalité, il y a dans la réalité une dimension qui ne peut pas être écrite, mais qui existe et que l'on ressent et qui s'appelle, d'après ce que Rachid nous a dit, Haya Kore Kriyat Shema. C'est-à-dire, on sait qu'il y en a qui pleurent, on sait qu'il y en a qui s'émotionnent, mais en plus de l'émotion humaine, il y a une autre dimension. Et ça nous arrive aussi dans la vie personnelle, et pas toujours, mais quand on a un événement extraordinaire, on est ému, mais on ressent qu'il y a quelque chose ici qui nous dépasse, qui est au-delà de l'entendement et au-delà des sentiments. Et c'est ce qu'on appelle la présence divine et que l'on ressent. Pas chaque jour, pas dans la même intensité et pas toujours avec la même force. Mais oui, dans ces occasions de ce genre-là, et de cette rencontre de Yosef et de Yaakov, il y a une présence divine qui est sous-entendue, qui est remousa. Et donc, et c'est pour cela peut-être que Rashi nous ramène, il est là, Vamrou Raboté, nos maîtres nous ont dit, ils disaient Kriyat Shema. Kriyat Shema, ça signifie dans cette position-là, dans cette situation-là, il y a la présence divine qui apparaît. Parce qu'il se passe ici quelque chose qui était imprévisible, qui est extraordinaire et qui dépasse l'entendement humain. Et donc, il y a ici une présence sous-entendue. Quand on se demande qui fait quoi, alors la Torah volontairement a laissé ici une description banquante du réel, parce que lorsqu'on ne saisit pas le réel à fond, alors on s'imagine qu'il y a quelque chose au-delà du réel. Il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose qui est insinué, et effectivement, c'est la présence divine. Et ça, c'est donc un exemple de la paracha, et j'espère que j'ai encore le temps. Quelle heure il est? Oui, on a encore un peu de temps, mais pas suffisamment pour la deuxième. Et la deuxième est la première, en fait, dans l'ordre de la paracha. Et regardez ce que la Torah nous dit au chapitre 45. On était tout à l'heure, à l'instant, au chapitre 46. On arrive à la phase précédente, lorsque Yosef se dévoile à ses frères. Yehuda a fait son discours et Yosef il dit rapprochez-vous et il leur dit la chose suivante. Ani Yosef achichem, je suis votre frère. Asher mechartem oti mitzrayma. Il n'y a pas de doute, vous m'avez vendu en Égypte. C'est clair, c'est net, c'est cru. Vous m'avez vendu en Égypte. Verset suivant. Mais maintenant, ne soyez pas affligés et à cause de ça, et ne soyez pas contrariés à cause de cela. Qui mechartem oti, parce que vous m'avez vendu. Pourquoi vous ne serez pas affligés? Parce que vous m'avez vendu en esclave, mais Akadosh Baruch Hu m'a envoyé en mission. Et donc, vous êtes peut-être des grands tzadikim, mais ce n'est pas si grave. Vous n'êtes pas les seuls acteurs sur cette scène-là. Et Akadosh Baruch Hu, Elohim shelachani lemichya lifnechem, il m'a envoyé
et pour vous nourrir. Et il continue. Et il raconte dans verset 6 que ça fait déjà 2 ans qu'il y a la famine, et il y en a encore 5, et donc il n'y aura pas grand-chose à manger. Et Baruch Hashem, Vaishlacheni Elohim lifnechem, lasum lachem she'erit ba'aretz ulachayot lachem lifeta gedola. Et Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, Dieu m'a envoyé pour vous sauver et pour avoir comme il traduit ici, une merveilleuse conservation. Acceptons cette traduction, mais l'essentiel que je voulais pointer ici, c'est la chose suivante, c'est qu'il a déjà oublié qu'ils l'ont vendu. Il n'y a plus de vente. Il n'y a que Elohim. Vaishlacheni Elohim lifnechem. Petit à petit, il passe de la situation, de la description du fait qu'il est venu en Égypte, il a été vendu en esclave, puis il y a un double jeu, vous m'avez vendu, mais à Kadosh Baruch Hu, il avait d'autres projets, il m'a amené ici. De toute façon, je serais arrivé ici, parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait m'envoyer ici. Et donc, il y a ici un double jeu, vous êtes là, le projet humain et le projet divin, et puis on reste sur le projet divin, qui est l'essentiel. On oublie le projet des hommes, Vaishlacheni Elohim, et non seulement que le projet divin prend le dessus, mais donc quand on arrive au verset 8, Ve'ata lo atem shelachtem oti hena. Ni déjà, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici du tout, qui a Elohim. C'est comme s'il y a peut-être une compétition. Qui c'est qui m'a envoyé en mission? C'est Dieu ou c'est vous? Ben c'est pas vous, c'est Dieu. Et ils sont maintenant écartés entièrement de la scène. Ils sont plus, ils leur pardonnent en fait, parce que de toute façon, ils seraient arrivés ici. Et de toute façon, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ici. Et donc tout va bien. Et ces passages, cette suite-là, elle est éloquente parce qu'elle montre comment Yosef travaille peut-être sur lui-même et sur ses frères pour les convaincre qu'en fait, ce qui se passe finalement, c'est la volonté divine et pas la volonté humaine, comme dit le pasuk, Rabot machashavot belev ish, vatzat Hashem itakum. L'homme a beaucoup de projets, mais finalement, ce qui arrive, c'est le projet divin. Cette question-là, qui est une question grave, parce qu'elle peut amener à un manque de responsabilité, et finalement, alors qu'est-ce qu'on fait si on n'a aucune initiative et aucune prérogative? Alors laissons Dieu faire ce qu'il fait, de toute façon, ça arrivera. Et c'est la question que s'est posée Maïmonide à la fin du tome numéro 2 du Guide des égarés. Et c'est vraiment le dernier chapitre du Chelek Bet de Moreh Nevuchim, le chapitre 48. J'ai rapporté ici le début du chapitre, et il dit la chose suivante. Il est très évident que toute chose née, c'est-à-dire créée, ou qui arrive, a nécessairement une cause prochaine. Prochaine, ça signifie ici proche, oui, pas futur, mais une cause qui est toujours devance la conclusion, mais il y a toujours une cause prochaine, une cause proche qui la fait naître. Cette cause, à son tour, a une cause à elle. Donc, on peut toujours demander s'il pleut, c'est à cause des nuages. Et pourquoi il y a ici des nuages? À cause d'une différence barométrique en Méditerranée. Et pourquoi, etc., etc. Finalement, quand on demande le pourquoi, on arrive à la cause première de toute chose, c'est-à-dire à la libre volonté de Dieu, le Créateur. C'est pourquoi on nommait quelquefois dans les discours des prophètes, et tout le tome 2 de Moreh Nevuchim parle de la prophétie, et nous dit la chose suivante, les prophètes omettent quelquefois dans leurs discours toutes ces causes intermédiaires, et on attribue directement à Dieu tel acte individuel qui se produit en disant que c'est Dieu qui l'a fait. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il pleut? Akadosh Baruch Hu fait tomber la pluie dans mon jardin. Alors que nous dit ici maintenant Maïmoudine, non, tu n'as pas le droit de dire une phrase comme ça, elle n'est pas vraie, elle est faussée. Celui qui fait tomber la pluie dans ton jardin, c'est les nuages. Qui a amené les nuages? C'est le vent.
Qui c'est qui a fait le vent? C'est la barométrie, etc., etc. Qui c'est qui a créé le monde? C'est Akadosh Baruch Hu. Mais entre le Créateur et la pluie qui tombe dans mon jardin, il y a toute une série de causes à effet. Et cela nous dit le Rambam, Maïmonide, tout ça c'est très connu. Il dit c'est très simple, c'est d'ailleurs une raison assez simple et presque simpliste. Mais on n'est pas toujours conscient de la chose. Et il nous dit, nous en avons déjà parlé nous-mêmes, ainsi que d'autres d'entre les vrais philosophes. Et là, il faut faire une remarque, parce qu'il y a des vrais philosophes, d'après le Rambam, et il y a des faux philosophes, d'après le Rambam. Il y en a qui s'imaginent qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu fait directement tout ce qui se passe dans notre monde. Et d'après le Rambam, il cite des systèmes philosophiques musulmans qui s'imaginent et qui vont dans cet ordre d'idées, mais on peut les retrouver également chez des chachamim et dans notre religion qui vous diront que si une feuille morte tombe sur un tolat, sur un ver de terre qui se trouve par terre, il y a d'ailleurs un chant très joli comme ça d'Avraham Fried qui nous explique c'est la volonté divine qui fait tomber cette feuille morte à cet endroit-là. Tout ce qu'il y a dans le monde, rien ne bouge si ce n'est pas la volonté divine directe. Et là, le mot direct est important. Le Rambam ne dit pas que ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a des intermédiaires. Et il faut en être conscient. Et ce système-là, nous dit le Rambam, c'est l'opinion de tous nos théologiens. Et pour lui, c'est évident. Et pour prouver ce qu'il dit, il nous ramène des versets. Je n'ai pas ramené. Non, mais j'aurais dû le ramener. Quel verset j'aurais dû le ramener? Celui-là. Celui-ci, celui qu'on vient de voir. Vayishalcheni Elohim lifnechem. Ici, ce verset-là, il nous dit, peu importe ce qui t'arrive, peut arriver par hasard, peut arriver par l'initiative humaine, peut arriver à cause des forces de la nature, ça peut arriver en raison secondaire ou en second, ce qu'on appelle la raison proche de beaucoup de sources. Mais la raison première reste à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il dit ici, comme ça interprète le Rambam, notre verset, Vaishalcheni Elohim. Elohim, c'est la raison première. La raison proche, c'est vous. C'est-à-dire, cet écart qu'il y a ici, il le ferme avec une logique très stricte qui vient nous dire qu'en fait, la croyance en Kadosh Baruch Hu n'exclut pas l'intervention humaine et la responsabilité humaine de ce que vous avez fait. Ce n'est pas une à la place de l'autre, les deux existent. Et effectivement, ce n'est pas facile de concevoir ce que nous dit le Rambam au nom de tous nos théologiens, parce que beaucoup ont tendance à prendre une des deux extrémités, en tous les cas au niveau déclaratif. On vous dira tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Ou bien on vous dira rien est Akadosh Baruch Hu, tout dépend de l'homme. Ça dépend de quel. En fait, c'est au niveau plus déclaratif qu'au niveau vécu. Parce que j'ai rarement rencontré des gens qui vont jusqu'au bout de leur logique de ce côté-là. Et j'ai rarement vu des gens qui vous disent que tout dépend de l'homme et qu'il nie entièrement une raison transcendante qui intervient dans l'histoire humaine. C'est presque aberrant de penser une chose pareille. Et le contraire également. Ça, j'en ai rencontré des gens qui vous déclarent que tout provient de la volonté divine, mais ça ne les empêche pas d'aller voir le docteur ou de se lever le matin pour aller à leur travail ou aller faire les courses. C'est-à-dire, tout provient d'Akadosh Baruch Hu, mais on ne va pas jusqu'au bout dans la chose. On est toujours entre les deux. Et le Rambam nous dit, être entre ces deux tendances-là, entre ces deux choses, c'est ça, en fait, l'opinion de la Torah. C'est-à-dire, et c'est ça qui fait, en fait, là, cette fluidité, qui fait quoi? Et on n'a pas de réponse véritable. La prophétie, oui, rapetissait l'écart. Il saute les étapes entre. Il nous dit, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est la prophétie. Les prophètes voient le projet divin et voient comment
il s'accomplit. Mais nous qui ne sommes pas prophètes, nous sommes dans le doute. Nous ne savons jamais. Est-ce que ce qui se passe ici, c'est la volonté divine ou est-ce que c'est la volonté humaine? Qui c'est qui a amené à cette chose-là? C'est moi, c'est lui, c'est nous. Et cette hésitation-là, elle est vitale, elle est kiyumite, existentielle. Et chez toute personne qui croit en Dieu et qui pense que finalement, Akadosh Baruch Hu a laissé dans la main des êtres humains la possibilité de prendre des initiatives et de prendre leurs responsabilités. Et c'est vrai qu'il y a ici une tension qu'on comprend les deux bouts, on ne peut pas les mettre ensemble, mais on ne vit pas au bout, on vit au milieu. Et donc, et c'est ça en fait le dynamisme et en fait la réponse la plus perspicace et la plus enthousiaste de la manière de vivre, c'est que la présence divine dont on parlait tout à l'heure, qui c'est dans la rencontre de Yosef et de son père, et qui existe également dans toute l'histoire de Yosef, et c'est une présence qui est tacite, mais qui n'est pas, puisqu'on n'est pas prophète, on ne la voit pas d'une manière véritable, mais on est tenté de l'apercevoir et elle est floue, et elle reste floue, et elle est même dynamique. C'est une vibration. Des fois, on la voit plus, des fois, on la voit moins, des fois, on l'attend, des fois, on la demande, des fois, on la cherche, des fois, on ne la trouve pas. Et c'est ça, en fait, ce que peut-être, en tout cas d'après le Rambam, ce que nous dit la Torah, et dans cette rencontre-là entre Yosef et ses frères, et j'insiste là-dessus parce que c'est la fin de Sefer Bereshit, c'est la Torah des Banim, des fils. Chez Abraham, il y avait beaucoup moins d'hésitation de ce genre-là, et il savait, qu'Akadosh Baruch Hu lui disait, alors que chez les fils, c'est pas comme ça. Ils pensaient qu'ils vendaient leurs frères en esclaves, et finalement, leur frère, c'est lui qui les sauve de la famine. Et donc, Marabot, Mahashavot, Belev Ish, finalement, le Rambam amène ce verset, ce chapitre-là, vers cela je finis, le chapitre de Tehillim, Père et Kafrei, 105, c'est un chapitre qui est un chapitre historique, que le psaumier fait une rétrospective historique, et il commence par Hodou Lachem Kitov, oui, et il finit par le fait qu'il faut reconnaître la force divine, et entre les deux, il nous ramène cette histoire-là de Yosef et de ses frères. Les versets commencent par des verbes. Le sujet du verbe, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui amène la famine sur la terre, c'est lui qui a envoyé un homme et qui a fait que Yosef Nimkar le Eved, que Yosef a été vendu. C'est lui qui a fait que Yosef a été mis dans des, comment on appelle ça, en prison pour raccourcir la chose. Et finalement, c'est lui qui a envoyé Shalach Melech, il a envoyé Pharaon. Moshe Amim, Samo Adon Leveito, c'est lui, Akadosh Baruch Hu, c'est toujours le même sujet, qui a placé Yosef, maître de la maison de Pharaon. C'est lui qui a amené Israël, Vayavo Israël, Mitzrayim, Vayagor Garsham, Vayefer et Amo, il a fait fructifier son peuple, il l'a mis plus fort et plus démographiquement plus abondant que ses oppresseurs. Afach libam lisno amo litnakel ba'avadav, et c'est lui qui a envoyé Moshe pour nous faire sortir d'Égypte. Shalach lifnehem ish, vous voyez les mots, Shalach lifnehem ish le'eved nimkar Yosef, Shalach, tout ça c'est, en tout cas on a compris, le même terme est employé, Akadosh Baruch Hu a envoyé Yosef, comme Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe. Ce qui est assez, disons, étonnant, puisque Moshe, il l'a envoyé en lui disant d'aller, alors que Yosef, il l'a envoyé par l'intermédiaire de ses frères, mais finalement, pour David Amelech, qui a écrit il ferme cet écart, Shalach lifnem ish nimkar Yosef, Shalach Moshe Avdo, et finalement, l'histoire juive est régie par la volonté divine. Nous sommes invités à y participer activement, et c'est ce qu'on appelle le brit. Quand on ferme cet écart-là,
et pas dans notre imagination, mais dans notre participation active. Et c'est ce que peut-être que Yosef voulait dire à ses frères. On remercie Gustave Doré pour ses dessins extraordinaires. Je peux dire quelque chose? On peut intervenir? Oui, 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 c'est le moment. Voilà. Et je pense que c'est Rachi qui dit que Yaakov dit Shema Israël quand il rencontre Yosef. Ken, c'est Oui, ça. oui, oui, oui. Alors, je pense que quand Yaakov a dit Shema Israël, c'est-à-dire qu'il s'est adressé à lui, qui lui n'est plus Yaakov, il est Israël. Il se dit Shema Israël à lui-même. Oui, oui. Et alors, s'il se dit Shema à lui-même, la suite c'est Hachem Elohenu, Hachem Echad. C'est un dialogue avec Hachem. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 très bien. Absolument. Oui, mais moi, j'ai tiré ça un peu dans une autre direction, mais elle n'est pas contradictoire. C'est-à-dire, effectivement, Yaakov ressent que dans cette situation-là, dans cette scène-là, il y a une présence divine. Il pense à la Kadosh Baruch Hu. Oui? Bien que Yehuda a dit Nafsho kshura ve nafsho. Si Binyamin meurt, Yaakov n'a plus de raison de vivre. Mais Yaakov nous dit non. Il y a la présence divine toujours entre Ve'ahavta l'ereacha kamocha, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et Ve'ahavta et Ben Shelcha. Yaakov réussit à faire la synthèse de tout, ce qui n'est pas facile. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que nous, quand nous disons Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on dit Shema Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Hein, que le Yaakov parle peuple de lui-même personnellement. Tandis que là, c'est personnel qui lui dit. Il lui dit D'accord. Shema Israël, toi tu es Israël. Oui, c'est bien. Mais tout ça, c'est midrashique et c'est un peu anachronique parce que Shema Israël a dit Moshe Rabbeinu dans le livre de Dvarim. Peu importe, l'idée reste la même. Oui, Madame Sigal, Annette, Kavod. Je voudrais, votre coup est merveilleux, j'ai beaucoup aimé parce que vraiment ce flou cinématographique, c'est une idée formidable. Mais je voudrais peut-être après, quand vous avez rajouté le Rambam, l'interprétation, tout d'un coup m'est venue l'idée, qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Parce que ça, on a l'impression que nous, on vit à deux niveaux et qu'il y a la partie divine et la partie humaine, c'est l'histoire de Yosef, toujours à deux niveaux. Et qu'est-ce qui se passe dans un miracle qu'on n'a pas dans l'histoire de Yosef du tout? Il n'y a pas de miracle. Justement. Dans le miracle, on passe tous les niveaux, on va de la présence divine à la réaction, sans intermédiaire. Et c'est presque avec le rabbin, je me suis dit, mais voilà la définition du miracle. C'est quand on passe tous les intermédiaires. Ça m'a donné une idée. Bien fait. Très bien. Mais du miracle, on aura l'occasion encore d'en parler dans le livre de Shemot. Mais effectivement, dans la deuxième partie de Bereshit, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas une intervention divine directe. Et en fait, c'est notre condition de vie à nous aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être vous avez l'occasion d'avoir des miracles. Oui, j'en ai un. J'en ai un. Ah oui? Si vous voulez, je vous raconte en 2 minutes. J'ai vu un enfant sortir d'une maison devant un autobus, tout nu. Il avait 2 ans et il parlait pas beaucoup. C'était pas très clair. J'ai arrêté ma voiture, j'ai pris l'enfant et je l'ai fait. Il traversait la rue, le gosse tout nu. C'est un miracle parce que je suis montée chez lui. J'ai vu qu'à côté il y avait une maison. Et je suis montée avec lui, je lui ai dit comment tu t'appelles, où tu t'appelles. Il a dit papa, Ima, c'est tout ce qu'il savait me dire. Je suis montée au premier étage, la dame m'a dit ah non, non, c'est pas chez moi, c'est l'étage du dessus. Alors j'entre, je tape à la porte et la mère ouvre en regardant son fils qui était tout nu encore, je répète, il était tout nu. Elle lui a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle l'avait mis à dormir dans son lit à cage. Il est monté dessus, il a ouvert la porte et il est descendu tous les étages tout seul. C'est pas un miracle, ça. Je l'ai sauvé de l'autobus. Il y a un passouk là-dessus. Shomer P'taim Hashem. Si l'homme ne sait pas se
comporter et se garder lui-même, il arrive qu'Akadosh Baruch Hu le préserve. Surtout les enfants. Tous les enfants. Ok. Les enfants, c'est que du miracle. Il a eu une ashgara pratique. Peut-être. J'en suis persuadée. Ok. Et oui, quelqu'un d'autre? Bonjour, Rav, est-ce que je peux poser une question? Oui, oui. Merci beaucoup. Je me pose une question par rapport aux pleurs. Donc, on se pose la question qui, à la fin du passage qu'on a étudié, qui pleure entre Joseph et Yaakov? Oui. Est-ce que des commentateurs ont rattaché cette question-là à un passage où Joseph pleure, qui précède dans la Torah? C'est quand il est devant ses frères et qu'on nous dit qu'il ne peut plus contenir ses pleurs. Parce que un des arguments qu'on a vu pour écarter le fait que Joseph pleurait, c'est-à-dire si c'est Od, Oui. dans le sens de encore, à nouveau, dans ce cas-là, c'est pas, ça, on a dit ça convient pas à Joseph, mais sauf que Joseph a quand même pleuré à un moment. Ok. Merci de cette remarque. Oui, mais je ne me rappelle pas d'un commentaire qui fait ce lien-là. Toda. Merci. Je vais vérifier la chose. Merci beaucoup, professeur Gros. Je voulais juste dire une dernière chose, un pirouge que j'ai entendu du Rav Cherki et qui va aussi dans votre sens. Au sujet de l'histoire de Yosef et ses frères, lorsqu'on voit les deux aspects, l'aspect de l'homme et l'aspect de Dieu, où il dit Atem mechartem oti, et ensuite il dit Ze Elokim shasa, c'était le projet divin. Alors là, Cherki donne l'explication suivante, il dit qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux choses? Il s'est passé que Yosef a compris que ses frères ont fait Teshuvah. Et en fait, la Teshuvah permet de faire basculer, entre guillemets, le projet de l'homme vers le projet divin. C'est-à-dire que grâce à la Teshuvah, l'homme inscrit son acte, qui était une faute, dans le projet divin. Au final, a posteriori, on peut dire que la faute a été voulue dans la mesure où elle a permis à l'homme de s'élever à travers la Teshuvah. Voilà, c'était juste, je voulais apporter. Il a fait tikkun, quoi, l'homme. Oui, voilà. Merci à tous. Merci au professeur Michael Gross. Michael Gross, ça suffit, je ne suis pas professeur. Michael, Taraba. Michael Gross. Demain, n'oubliez pas le cours de Hana Serrero avec le Roug Beno Gross demain soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Taraba. Taraba. Merci beaucoup. Shalachem. Daraba. Bonne soirée. À la semaine